Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur une vidéo extrêmement intéressante qui est combien je dépense en une semaine. J'avais envie de faire cette expérience parce que je trouve que ça peut vraiment dépendre d'une ville à l'autre, d'un style de vie à l'autre, et tout de suite ça repose les bases. Tout de suite on voit si on doit revoir son budget, tout de suite on voit si on dépense trop, si c'est des sommes qui sont trop haute pour nous. Je trouve que c'est un exercice super intéressant et du coup je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Donc on va passer une semaine ensemble et je vais vous détailler tout ce que je dépense. Je vais juste pas inclure mon loyer ainsi que l'électricité, l'eau, la wifi, voilà, des choses de base parce que je l'ai décidé, mais ça va être vraiment ce que je dépense au quotidien. Je vous invite à rester bienveillant dans les commentaires, bien sûr, on n'habite pas tous dans les mêmes villes, certaines villes coûtent plus cher que d'autres, on n'a pas tous les mêmes moyens, etc. Cette vidéo est vraiment à titre purement informatif et expérimental parce que j'ai été très surprise du montant à la fin de la semaine. Franchement, je pensais pas que ce serait ça. Je vous laisse découvrir tout de suite la vidéo. Donc premièrement, on a commencé cette semaine un vendredi. Pourquoi un vendredi? Parce que c'est le jour des courses. Donc cette journée a commencé comme toutes les merveilleuses journées de ma vie par un porridge. Un merveilleux porridge recouvert de chocolat avec du beurre de cacahuètes. Étant donné que je mange ça à peu près tous les jours de la semaine et que je pense que vous en avez marre de voir ça dans mes stories, j'ai fait un calcul pour tous les jours de la semaine. Les ingrédients, je les commande sur Coro. J'achète l'avoine, le beurre de cacahuète ainsi que la protéine de riz sur le site internet Coro. J'ai fait mes petits calculs et du coup, j'achète 1,5 kg d'avoine qui coûte 8 €, ce qui fait à peu près pour 30 grammes d'avoine 0,09 centimes. J'achète aussi du coup le beurre de cacahuète qui est à 7,50 € pour 1 kg, sachant que j'en prends à peu près une cuillère à soupe, ce qui me donnait 12 centimes. Et pour la protéine qui est à 7,50 € pour 500 grammes, où je prends à peu près 25 grammes, j'en avais pour 0,37 centimes. Ce qui me fait un total pour mon petit déjeuner de 0,58 centimes, auquel j'inclus le yaourt de soja, mais que lui je vais inclure dans les courses, donc je ne le mets pas dans ce calcul ici. Donc pour un total sur 7 jours, ça me fait 4,06 € et j'ai aussi compté du thé parce que je bois 2 thés par jour avec une boîte qui a à peu près 4,35 € pour 5 petits sachets de thé x 2 x 7 et donc ça me donne un total d'environ 4,09 € pour la semaine. Donc voilà. Ensuite dans cette journée, étant donné que je n'avais pas de quoi manger dans mon frigo parce qu'il n'y avait absolument plus rien, j'ai fait une commande sur Uber Eats et donc j'en ai eu pour environ 15,72 €. Ensuite, on est allé faire les courses avec mon chéri. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire les courses? Nous on fait les courses toutes les 2 semaines, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à tenir notre budget et je m'interdis presque en fait de refaire les courses entre. J'essaye vraiment de faire des grosses courses sauf pour les légumes où là on va aller racheter chaque semaine en fonction des besoins et en fonction de ce qu'on a à manger. Et donc pour les courses on en a eu un total de 150 € par personne pour 2 semaines, ce qui fait environ 75 € pour une semaine. Ensuite on est rentré. Ah si, j'ai oublié, je me suis racheté des gants de boxe parce que les miens avaient vraiment fait leur temps. Je crois qu'ils avaient 3 ans, un truc comme ça. Ils puaient de ouf. Si vous faites de la boxe, vous savez que les gants de boxe ça pue. Donc c'était vraiment le moment de le racheter et il y avait des promotions chez GoSport pour 19,99 €, quelque chose comme ça. On passe tout de suite au samedi. Hop hop hop, on est au milieu de la vidéo. Si cette vidéo te plaît, je suppose qu'elle te plaît puisque tu es encore ici, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne. Je partage beaucoup de conseils finance, gestion de dépenses et aussi je te partage ma vie d'entrepreneur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie d'en savoir plus sur la bourse, les investissements, tu as envie d'apprendre à gérer ton argent, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air afin de soutenir mon travail et de nous faire grandir et de faire grandir cette magnifique communauté. Samedi, il a très bien commencé parce que comme d'habitude, j'ai pris un petit thé et je suis allée bruncher donc dans un super café qui s'appelle Café Mignon à Paris et j'en ai eu pour 30 €. Sachant que j'ai pris une formule où il y avait un jus de fruits, des avocats de toast, un porridge, un cookie, un chai latte et un autre chai latte. Donc franchement, ça valait vraiment le coup. C'était très cool. Et ensuite je suis allée acheter des paquets cadeaux pour faire des faux cadeaux en fait sous mon canapé, sous mon sapin, et donc j'en ai eu pour 10 €. Le soir j'ai mangé chez moi, donc rien de spécial. Le dimanche, jour des brunchs encore,
On est allé chercher des viennoiseries à la boulangerie. On a aussi acheté du pain pour la semaine et les semaines à venir parce qu'on le congèle. Et donc on en a eu pour un total de 25 €. Ensuite, on n'a rien dépensé d'autre. Le lundi, j'ai rien dépensé. Non mais vous allez me dire, attends, ça va continuer comme ça la cadence? Et le mardi arrive, j'ai acheté des compléments alimentaires, des enzymes digestifs que je prends presque à chaque fois, qui sont absolument géniales. Et pour ça, j'en ai eu pour 68,85 €. Oui, je sais, elles sont chères, mais elles me sont indispensables. Et ensuite, le mercredi, la cadence repartait de plus belle. J'ai fait un aller-retour en Uber et donc j'en ai eu pour 10 € parce que je suis allée voir des amis et je suis allée manger avec eux. Pour le repas, le soir, on a mangé à la crêperie, c'était absolument génial, on a mangé pour 25 €, donc ça va, encore pas trop cher. Et enfin, j'ai fait une commande chez Cure que je voulais tester, qui est un site de compléments alimentaires, et j'en ai eu pour environ 51 €. Enfin, le jeudi, j'ai reçu une commande qui venait d'Angleterre, donc j'ai eu des frais de douane. Ça, c'est vraiment le truc qu'on déteste payer. De 37 € et je suis retournée au restaurant avec des amis et mon chéri et on allait manger des sushis. Et cette fois, j'en ai eu pour 16 €. Donc, franchement, c'était vraiment pas trop cher pour le repas. Bon, voilà, on n'avait pas pris de poisson, mais ça, c'était vraiment cool. Et enfin, la dernière chose à rajouter à ma semaine, c'est la salle de sport parce que je vais au sport presque tous les jours. J'ai donc pris le total de la salle de sport qui est d'environ 29 € par mois et je l'ai divisé par 4, ce qui nous donne un total d'environ 7,48 €. Et donc pour cette semaine, j'ai eu un total de... Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette semaine? Honnêtement, je trouve que le total de cette semaine reste assez élevé. J'ai eu une semaine plus mouvementée qu'habituellement, c'est rare que je sorte autant au restaurant, je vous avoue. J'y vais plutôt une fois par semaine, mais là j'ai eu plusieurs occasions, plusieurs personnes que je souhaitais vraiment voir et je pense qu'il n'y a rien de mieux que se retrouver autour d'un bon repas que lorsque l'on retrouve ses amis. Donc est-ce que je regrette d'avoir dépensé cet argent? Non, pas du tout. Concernant les compléments alimentaires, pour moi, je trouve qu'ils sont vraiment bénéfiques à ma santé et je priorise ma santé sur absolument tout. Ensuite, concernant les achats fantaisie, honnêtement, j'en fais très peu. Vous avez pu le voir cette semaine. C'est vraiment pas quelque chose qui est habituel chez moi. Je vais plutôt voir en début de mois ce qui est vraiment nécessaire pour moi. Ce qui est le plus urgent, je vais l'acheter pendant le mois. Si c'est moins urgent, que je peux remplacer par exemple mes grandes box, j'ai pris plus d'1 an à les changer. C'était pas urgent. J'avais pas des entraînements très intenses, j'avais pas de compétition ou quoi, donc c'était pas quelque chose d'urgent et c'est pour ça que j'ai décidé de toujours le reporter jusqu'à ce jour-là où j'ai eu cette promotion et qui était vraiment avantageuse. Je vous invite vraiment à faire cet exercice parce que je l'ai trouvé hyper fun et qui me permettait vraiment de voir ok, quel est mon niveau de vie, quelles sont les choses qui sont vraiment indispensables pour moi, comment est-ce que je vis, comment est-ce que je gère mon argent. Et je pense que si vous faites l'exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on paye sans véritablement y penser, comme par exemple toutes les dépenses qu'on a sur internet, les frais de douane qu'on peut avoir, c'est quand même 37 balles qui sont parties comme ça. Vous savez pas à qui vous les avez donnés, mais vous les avez donnés. Donc il y a quand même beaucoup de petites dépenses comme ça qui peuvent vite monter, vite partir, comme les dépenses de Uber. Se dire ouais ok, 10 € c'est rien, mais peut-être qu'au final bah c'est pas mal si on le fait régulièrement. Moi personnellement je pense que j'avais pas pris un Uber depuis peut-être allez, 7 mois, 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, si c'est occasionnel, ok. Si c'est rentre dans votre budget, ok. Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, comme je vous dis toujours, vous avez ce budget plaisir, faites-vous véritablement plaisir. Et pour moi, le plaisir, ça signifie passer du temps avec des amis, à passer du temps avec mon chéri et manger des choses que j'apprécie. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et on se dit à dimanche pour le vlog de la semaine. Des bisous. Ciao!